Eh bien, chers frères et sœurs, et je vous invite à suivre avec moi ou à écouter, disons, un texte que je vais lire, une histoire que je vais raconter, qui est tirée du livre de Saint Alphonse Marie de Liguori. Le titre du livre, c'est Les gloires de Marie. Et il a écrit ce livre au XVIIIe siècle, publié en 1750. Et dans ce livre, on parle de la dévotion à Marie, on parle des différents titres de la très sainte Vierge Marie. Et il termine toujours chacun des titres par une histoire vraie qu'il a entendue ou qu'il a lue dans des annales, dans des chroniques de certains ordres religieux. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un récit qui a été écrit dans les chroniques des frères capucins d'Italie, de la ville de Venise. Dans les chroniques des pères capucins, on raconte qu'à Venise, donc en Italie, vivait un célèbre avocat qui, étant devenu riche grâce à la tromperie et à la fraude, menait une vie répréhensible. La seule bonne chose qu'il faisait était de réciter chaque jour une prière à la Sainte Vierge. Et pourtant, cette simple dévotion lui valut d'échapper à la mort éternelle par la miséricorde de Dieu. Voici comment cela arriva. Par chance, cet avocat se lia d'amitié avec le père Matteo d'Abasso et insista tant pour qu'il vienne dîner chez lui que le père accepta finalement l'invitation. Quand il arriva dans sa maison, l'avocat lui dit: « Père, je veux vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. J'ai un singe extraordinaire qui me sert comme un valet. Il lave les verres, met la table, m'ouvre la porte. » Le père répondit: « Prenez garde, ce n'est peut-être pas un singe, mais quelque chose de plus. Faites-le venir ici. » On appelle le singe, on le rappelle, on le cherche partout, mais le singe ne paraît pas. Enfin, on le trouve caché sous un lit, dans la partie basse de la maison, mais il refusait d'en sortir. Alors le religieux dit: « Allons le chercher nous-mêmes. » Arrivé avec l'avocat à l'endroit où se trouvait le singe, il s'écria: « Bête infernale, sors d'ici, au nom de Dieu, je te commande de dire qui tu es. » Le singe répond qu'il était le démon et qu'il attendait que ce pécheur omis ne fût-ce qu'un seul jour sa prière habituelle à la Mère de Dieu, car dès qu'il l'aurait oublié, il avait de la part de Dieu la permission de le noyer et de l'emporter en enfer. À ces paroles, le pauvre avocat se jeta à genoux, demandant secours au serviteur de Dieu, lequel le réconforta et ordonna au démon de quitter cette maison sans y causer aucun mal. « Je ne te permets qu'une seule chose, dit-il. Pour montrer que tu es parti, fais un trou dans le mur de cette maison. » À peine eut-il dit ces mots qu'avec grand fracas, on vit s'ouvrir une brèche dans le mur. Plusieurs fois, on la reboucha avec de la chaux et des pierres, mais Dieu voulut qu'elle reste visible pendant longtemps jusqu'à ce que, sur le conseil du serviteur de Dieu, on y plaça une plaque de marbre représentant un ange. L'avocat se convertit et nous espérons qu'à partir de ce moment, il persévéra dans sa nouvelle vie jusqu'à sa mort. Voilà comment se termine cette très belle histoire que nous rapporte Saint Alphonse Marie de Liguori dans son livre Les gloires de Marie, que je vous invite, si vous le pouvez, à le chercher sur Internet, on peut le trouver, et à le lire.